Magic 9, 100.9 merci de ce que vous chez panel là. Tout un plaisir pour nous recevoir sur l'antenne. Thierry Tardieu, leader parti politique en avant. Ancien député Tardieu, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Jean-Daniel Sénat, il y a un plaisir pour me répondre à l'invitation panel là. Et si Robinson Jeffra là, tout saluer les Jean Junior avec toute l'autre monde qui a participé dans l'entretien. Merci pour l'invitation. Merci tout d'être que vous répondre avec question nous. Avec nous, on va parler sous visite secrétaire d'État Tony Blinken. T'es fait dans le pays hier, quand il a rencontré avec 9 leaders politiques, c'était jeudi dernier. Où est tombé et visite là qui ça en avant t'as le défendre dans la réunion avec Blinken là, mais certainement avec tout nous va regarder et comment transition li a évolué et est-ce que yo bien parti, est-ce que yo toujours dans limité pour organiser l'élection dans délai que yo te prévoit yo t'a signé à 3 avril là. Et on a regardé tout scandale les CPTA et comment on a dû évacuer et question ça. Et d'abord, on a voté une invitation pour aller rencontrer avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. À qui titre nous avons une invitation ça, que nous connaissons en avant, il pas signé à 3 avril là. Magic 9, toute nouvelle. Bon, on a voté choisi pas signé à 3 avril là, nous avons choisi pas rentrer dans le gouvernement, nous avons choisi pas rentrer dans le conseil présidentiel simplement parce que nous étions en conformité avec les positions que nous avons toujours gagnées, que les partis politiques doivent être en dehors de transition et pour préparer pour l'élection. Donc, pendant que nous étions dehors, nous encourageons ça qui fait choix entre eux et nous étions vigilants et nous disons pas de chèque en blanc, gagnons feuille de route de transition et nous avons espéré que la transition ça a réussi. Parce que si la transition ça a échoué, c'est nous tout haïtiens qui a échoué. Donc, ils ont invité ils ont invité nous pour nous discuter de crise politique là avec le secrétaire d'État Blinken. Et ils ont dit nous tout, bien quelques autres leaders politiques et nous te répondre et positif. Parce que nous d'avis que faut toujours porter parole haïtienne. Depuis c'est des Haïti qui y a parlé, quel que soit côté, il faut que nous présents. Et présence nous tout, li conforme tout avec, et ça nous capable de dire, principe nous-mêmes nous estimons que diplomatie sont armes pour défendre le pays, sont armes pour défendre l'intérieur, sont armes pour défendre position. Donc, il y a un secrétaire d'État en pays, tel que les États-Unis, qui sont pays voisins, côté nous avons presque 4 millions de compatriotes nous cap vivre, un pays que nous lions avec lui par l'histoire, par la géographie, premier partenaire économique. Donc, nous pensons que c'est une bonne occasion pour nous te chita, pour nous te dire secrétaire d'État Blinken, peut-être aussi de bagaille que n'est pas nécessairement qu'on t'a dit dans bouche haïtien. Par exemple, c'est une occasion pour nous te dire sécurité et pour qu'on blaye dans le pays. C'est une occasion pour nous te dire 5 chantiers qui constituent la transition, qui s'est fait de route transition. Et nous pas avancer trop vite là-dedans. C'est une occasion pour nous te dire que PNH a besoin d'équipement et la trier. Donc c'est une occasion pour nous te faire point de vue passer. Et nous t'es contents là et nous t'es recevoir nous avec courtoisie, respect et ça ne devine faire à nous faire. Bon perception que Blinken t'a venu là et en faiseur de roi et en donneur de leçons. C'était tonalité rencontre là ou pas et directeur Dieu? Pas du tout. Et moi ouais devant moi, il était en face moi, ils secrétaire d'État très respectueux, qui prend note écrite à la main et qui était très courtois, qui était très attentif et pour le temps de ça ne rien pour nous dire. Et il était expliqué dès le départ, enfin, sans capable de dire ses propos liminaires, c'est-à-dire que à la papote, il était fait une présentation côté que bon, il t'a expliqué que pour les États-Unis, il estimait que gagner des progrès qui fait parce que si on compare les situations à il y a 6 mois et bon gagne un conseil présidentiel, un premier ministre qui nomme, un cabinet ministériel, une force qui commence là, gagne des efforts qu'a fait. Donc il était choisi, nous t'a capable de dire ouais, c'est quand qu'on va parler il plutôt verre qui à moitié plein que à moitié vide. Et dans propos d'introduction des bon, une fois qu'une file fait propos lui l'été permettre nous réagir. Bien entendu, d'accord avec moi que c'est pas toute bagaille que pour parler de ça là. Il y a des détails dans échange que pas besoin de mettre en public parce que mon devoir de réserve, mais aussi mon devoir de transparence pour nous
capable d'informer auditeurs, citoyens, patriotes qui suivent nous de qui ça qui est passé. Donc grosso modo à présentation secrétaire d'État Blinken là et tu as quelques réactions moi-même personnellement. Bon, moi j'ai choisi pour me dire bien que me comprendre que il y a quelques progrès qui fait mais me dire le tout si pour plusieurs haïtiens et il y a quelques bagages qui fait mais pour pifo haïtiens et nous pour qu'on est clair pour pifo haïtien pour qu'on ait sérieux fait la question de sécurité pour pifo haïtien par un gros changement fait dans la situation n'a précisé bien entendu que n'a parlé quand même de deux départements et dans le pays c'est l'ouest avec la Tibonite qui ont Tijan et à passer tribulation et que l'autre pays a un calme relatif. Mais dans ce plan politique, quelles a été ses impressions? Bon, c'est ça, Mabdou, sur le plan politique, qui impression le gagne, c'est que c'est un monde qui d'abord vient dire nous que le vient entendre nous. Et vient dire nous que ça nous dit là, la prend compte de lui pour voir comment les États-Unis sont capables de bien accompagner le processus là. Et de ce point de vue là, ils reçoivent un message qui est très très clair. Nous insister sur la nécessité pour nous ouais question sécuritaire là parce que je dis dans tout chantier de transition faut clair son bagage. Haïti besoin vivre, haïtien besoin vivre, nous besoin et pays à rejoindre la paix, la stabilité pour nous capables avancer. Tout autant que la paix, la stabilité ne peut pas construire pays. Dans ces messages ça est très clair, bien entendu et ils comprennent tout que il y a une question de moyens pour PNH, ils comprennent tout que PNH pas capable et faire face à des filets, s'il n'y a pas d'hélicoptère, s'il n'y a pas de drone. Donc, ça, c'est un conseil de détails, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'entrer là-dedans. Même parce que c'est un conseil de message qui est très clair que sous chantier sécurité, a rempli les efforts que vous faites, parce que nous pouvons continuer dans la même taille. Ça, c'est chantier sécurité, mais sous plan, pardon, même sous plan politique et conseil présidentiel transition, ou bien exécutif et transition, il y a deux têtes, et Paris, beaucoup arrivé, mettez campé sous pied, conseil électoral et provisoire là, il mettait commission pour conférence nationale là déjà, mais pas aucune avancée qui fait, notamment dans sa guerre pour est-ce qu'il y a changé la constitution ou pas, est-ce qu'il y a pas mandé ou bien est-ce qu'il y a révisé et sous plan politique tout il y a un scandale et CPT qui a nuit et fonctionnement exécutif là. Ça veut dire monsieur Blinken pas de aucun commentaire sur ça? Bon, c'est pas CEPA seulement qui pas monté, gon bon côté nous en retard et sur toute bagaille, sur toutes 5 chantiers, c'est-à-dire que même au niveau de mise en place gouvernement, pouvoir exécutif là, il y a des directions générales qui toujours en attente pour gagner des monde qui pour diriger et gon blocage nous faut nous admettre que processus là difficile et processus là difficile parce que nous avons architecture transition au niveau de la gouvernance qui ont tiré un loup là où on conseil qui gagne tout même ça yo gagne pour entendre entre eux d'abord de notre côté on gagne premier ministre qui pour d'accord pour le travail non logique de cohabitation avec eux et pour capable gagner des conseils des ministres côté que gagne pas capable dire des décisions consensuelles et qui prend et nous connaissons ça cas difficile en Haïti plus que non c'est de l'autre pays parce que souvent nous connaissons tolérant dans position. Donc si on regarde tous les 5 chantiers qui composent et faire de route transition, bon, d'abord sous premier qui c'est sécurité. Bon, nous se dit là nous voyons que pour qu'il y ait un grand changement au niveau de la capitale et en quelque part et gagner dans l'opinion publique là un sentiment qui commence à généraliser que et ça là et capable mener nous côté nous voulons c'est-à-dire pour la paix et la stabilité dans le pays. Si on prend deuxième chantier c'est redressement économique, est-ce qu'on peut redresser l'économie pays si pas gain sécurité? En termes économiques, nous parlons de politique en pile, voilà que la union sont question à poser sur aspect politique là. Mais aspect politique là important, mais et aspect économique là. Li raoui pour m'entendre dans bouche partenaire pays Haïti que vous parlez d'un plan Marshall pour Haïti ou bien que vous parlez d'un package économique pour venir aider ti entreprise dans agro-industrie dans province yo remembrer tête parce que 4-5 dernières années on fini avec eux. Donc ou pas parler de redressement économique, sans pas parler de sécurité. Deuxième chantier, il y a une réhabilitation infrastructure là-dedans tout. Mais pour nous refaire l'école, pour nous refaire l'hôpital, faut pas ta gang encore pour les et c'est pourquoi le cas. Il y a une aide humanitaire dans le chantier ça tout et moi-même toujours très mal à l'aise. Il a parlé de aide humanitaire à propos d'Haïti parce que même rêver dans le pays côté que on a parlé de millions de dollars d'investissement étrangers qui peuvent créer un emploi pour permettre le pays à avancer. Donc sous chantier ça tout que c'est redressement économique, réhabilitation infrastructure
avec aide humanitaire, je pense que nous pas qu'à bien loin si pas de sécurité. Si nous gardons troisième chantier, c'est justice avec état de droit. Bon, bon ben déplacé dans le département de l'Ouest là, mais moun sa yo pas dans état de droit parce que yo gen droit au logement, yo gen droit à la vie, yo gen droit à la dignité. Là nous connaît tout effort mon professeur d'école fait pour faire monter pièce caille qu'elle obligé quitter pour la dormir son place publique. Ou pourquoi parler de état de droit. Parce que de toute façon chantier ça son chantier à long terme et c'est pour chantier que nous capable de faire en 18 ou 24 mois. Au souligner tout à l'heure, on l'autre chantier qui c'est conférence nationale des questions constitutionnelles, un comité de pilotage que vous mettez sous pied et bon là encore nous en retard sous processus ça, n'attend qui ça le bail mais on dirait personne pas intéressé dans chantier ça. Or chantier ça son chantier fondamental. C'est-à-dire, si on a parlé dans l'autre pays, si on a parlé dans l'autre système, si on a parlé de couper fâché avec le conseil de pratique, si on a parlé de adoptons l'autre direction pour Haïti, faut-il bien que dans la société, gagne un consensus sur qui bonne pour aller, comment pour aller et qui l'est nous pour aller. Ouais? Donc, si nous prenons tout chantier, ça, on parle de 4, mon dernier, on a toujours qu'à parler de lui, c'est qui ça lié? C'est premier soir de parler de lui. Le conseil électoral. Moi-même, moi, je lis plusieurs éditoriales, France Duval, qui mettait accent sur le problème du conseil électoral. Il m'a rappelé tout le monde que toute grosse crise qui gagne en Haïti, était d'abord commencé. Toute grosse crise qui gagne dans le pays d'Haïti, était commencé avec des élections. Ça veut dire élections qui vont venir, nous pas de droit pour contester, parce que si on contester, nous allons recommencer avec le même problème, contestation. Or, aujourd'hui, à qui ça nous est, c'est que nous avons difficulté pour CEP à monter. C'est quelques secteurs seulement qui baillent représentants. Qu'on y a sac pas bail représentant côté yo le finalement yo joindre un consensus ou bien yo choisir un là-dedans. Est-ce que l'autre secteur qui pas gain représentant dans conseil là pas peut-être questionner validité de représentation. Donc bon ensemble de défis captain nous et en conclusion sur toutes 5 chantiers même m'ta tirer la sonnette d'alarme pour me dire que était 16 mois nous pas rester en pile temps. Donc faut que nous aller vite et bien. Robinson. Oui, non, m'dap dit député Tardieu que nous comprenons que des bagailles qui parlaient avec secrétaire d'État américain Blinken qu'il n'est pas capable de dire, nous comprenons pas ça. Mais en même temps, il faut nous pas écarter que c'est un gros tonton chef qui vient dans le pays. C'est un bon de notre côté attendre pour venir des villes là et montrer que son chef lié, d'ailleurs c'est lui qui fait un tour pour nous marcher venir qui est dans l'ambassade américaine, qui est dans la résidence ambassadeur, c'est la chef d'Argentine. Non, lunette pour député Tardieu. Visite Blinken dans le pays, en qui ça le fait, il fait ligne bouger. Est-ce que il y a une ligne qui bouge avec visite ça? Bon, pas quoi c'est visite Blinken là qui peut faire ligne bouger en Haïti. Moi, quoi c'est décision avec volonté, autorité transition, leader politique. Non. Député, s'il vous plaît, clair dans ça n'a dit c'est Blinken qui te fait ligne bouger pour CPT à te fait. Non, attendez. Non, attendez. On va parler avec un monde qui était toujours, même le que position ça pas de populaire, nous-mêmes dès le départ, avant même sommet Jamaïque là, nous te dit que pour crise haïtienne résoudre, faut le résoudre son table de discussion et de négociation. Et nous dit table ça, quel que soit côté le dressé, n'a chita à côté parce que n'a pas ton parole haïtienne. Donc que c'était Jamaïque, que c'est pas au prince, quel que soit côté nous y n'a parlé de Haïti et nous d'accord et nous pas de problème ça fait dans pile pays qui en difficulté que communauté internationale là ou bien organisation régionale aider acteurs et résoudre crise là. Ça nous pas de problème dans ça. Et nous connaissons justement le rôle que Blinken a joué avec CARICOM dans joindre accord ça qui bat nous transition ça autorité transition ça formule transition ça. C'est d'ailleurs une raison qui fait qu'une accepté l'invitation. On se dit et Anthony Blinken son monde qui n'ont avion entre Israël, l'Ukraine, le Brésil, l'Espagne, la France et ensemble pays donc qui ont un agenda très chargé. Donc c'est une opportunité pour nous te parler avec. Et maintenant ça moi veux dire ou Benson Jeffrey. Toute nouvelle sans stress. Nous pas croire que c'est Blinken qui peut faire ligne bouger, nous croire que c'est nous mêmes haïtiens qui peut prendre côté tête. Député
tu me poses une question sur qui ça et visiter Anthony Blinken nan, et permettre que ligne bouger. En fait, question c'est pas sur ça qui ça que t'as doué, ce qui devrait être. Et la question c'est sur la réalité. Parce que je t'ai rappelé ça, et de ce qui est, je t'ai rappelé ça, c'est déplacement Anthony Blinken dans Kingston, et je crois que c'était à mars. En mars 2024 qui te permettent 11 mars qui te permettent que le conseil présidentiel de transition a été acté et t'es un accord qui était abouti à formation conseil présidentiel de transition et tout reste à venir transition c'est dans ce sens que tu ben là nous na real politique et c'est dans ce sens que tu me demandé où dans qui ça c'est visite Anthony Blinken en Haïti permettre que l'Union bouge ou bien est-ce que l'Union va bouger? Moi, comprendre question, son question pertinente et moi merci Robinson Gifa que le poser une question ça parce que le permettre moi font point qui est important. En prélude à réponse directe à la question, m'a dit que normalement et c'est important, c'est pas visite Anthony Blinken, c'est pas recommandation conseil Anthony Blinken qui pour dire nous-mêmes haïtiens qui ça pour nous faire parce que le matin on attendait que dans Ohio yo parler de haïtiens, j'ai parlé de haïtiens. Le m'a regardé en République dominicaine comment il a parlé de haïtiens. Je pensais que pour tout haïtien, faut nous connaître yon honte pour yon haïtien, son honte pour tout haïtien. Faut que nous reprenions ce qu'on figure pays nous, faut que c'est nous-mêmes qui comprennent que c'est nous pour retirer pays à côté lié là. Moi-même moi fatigué petit crack c'est soit haïtien à shooter. Même voulait tout que nous garde tête dans miroir pour nous reprendre tête nous-mêmes pour nous comprendre que c'est nous-mêmes qui pour construire pays nous et pour nous imposer le respect au monde entier. Ceci ayant été dit, le secrétaire Blinken est venu, il a écouté, il a pris note. Moi, rappelez-nous que les États-Unis, c'est le premier bailleur de la force multinationale. Les États-Unis, c'est le pays qui, au niveau des Nations Unies, pas seulement au niveau du CARICOM, mais au niveau des Nations Unies, menons une bataille pour ne pas jouer un veto chinois et pour nous gagner une mission d'accompagnement de la communauté internationale. Donc, c'est un pays qui a joué un rôle important dans la crise haïtienne qui s'est internationalisée. Donc, moi qu'à seulement espérer que ça, Blinken t'étendait, il fait bon usage de. Ça veut dire pour comprendre qu'au niveau sécurité, faut qu'il prenne des dispositions sérieuses pour la vie blaye dans le pays. Pour que nous retourner l'école. Pour nous capables d'assurer nous que le pays a fonctionné. Pour business au marché. Pour que les marchands, taxi, moto, chauffeurs, bis, professeurs, continuer à vivre normalement. Nous avons souhaité que, dans tout cas, à côté crise politique, la crise économique, il faut qu'il y ait aider nous là. Donc, tout ça est important, c'est ça que nous avons souligné, nous avons seulement espéré que le secrétaire d'État Blinken comprenne le message qui passe là et qui, en quelque part, il continue à, appuyer, accompagner le pays dans un moment extrêmement difficile et non cafou, gêné national. Ok. Est-ce nous apprenons que le Conseil présidentiel de transition a dû former CEPA et dans le jour qui venir là, avant semaine fini, même si il a formé avec 7 membres sous 9 en attendant que vous clarifiez de l'autre secteur qui contestait et choix membres dans CEPA. Est-ce que il y a une coïncidence entre visite Blinken avec marché précis ça qui finalement gagne dans CPTA pour former le Conseil électoral provisoire? Moi pas sûr que c'est une conséquence directe de visite Blinken. Si c'est à une, tant mieux. Parce que je pense que conseil électoral, ça, important pour mettre le sous pied, pour autant que son conseil électoral qui inspire confiance, qui est impartial, qui est objectif, et qui pourra le faire que acteurs politiques dans l'élection, sentir commencer à l'aise pour commencer travail terrain. Maintenant, l'élection, c'est dans 16 mois. Problème est beaucoup plus que formation CEPA. En 16 mois, il faut qu'on CEP avec des dirigeants CEP qui comprennent la machine. C'est-à-dire que d'après information que nous avons, puis il faut dans le cadre CEP, il y a parti dans le programme Biden. Qui liste électoral nous pourra l'utiliser? Est-ce que c'est même liste électorale qui là avec même cadre d'identification unique là? Est-ce qu'il y aura ouvert des bureaux d'inscription pour l'autre liste électorale? Qui disposition à prendre pour diaspora à voter, même si ça fait dans 100 autres pays, même si ça se fait là, et pour le Mexique qui saute gagne élection, pour le Salvador qui saute gagne élection. Est-ce qu'il y a bien des équipements dans le consulat avec l'ambassade pour permettre
justement diaspora à voter et qui gon ensemble de questions fondamentales qui pour poser nous pouvons même arriver là-dedans et déjà nous avons une série de problèmes pour nous monter ce repère. Pour qui ça, Jean-Daniel Sénat? C'est parce que société civile haïtienne n'a pas organisé. Dans le pays que nous avons construit en tout, il faut que le secteur, à partir d'aujourd'hui, pour organiser dans le sens que yo parler d'une seule voix, dans le sens que rassembler un plus grand nombre d'organisations, puis plus bien, nous sommes capables de représenter ce secteur et que appartenir avec là. Tout à fait. Maintenant, nous apprenons tout dans visite Blinken et il était insisté sur deux chantiers, sécurité et élection. Ou avez information ça et l'autre pas la veille, ou te comprendre comme ça tout? Oui, je pense que les comprennent que en transition, c'est deux bagages qui sont importants là-dedans. C'est sécurité, c'est élection. Okay. Sous sécurité, elle a choisi. En tout cas, un petit peu, pas capable de dire, minimiser, mais elle était plutôt gardé que gain effort qu'a fait et passer li constater que et un problème sérieux là et me penser que c'est ça fait l'objet de discussion et me penser que là message a passé, c'est-à-dire que au niveau sécuritaire et il y a des dispositions pour prendre et des dispositions sérieuses et police nationale haïtienne non PNH nous il mérite correct, il mérite encadrer, il mérite structurer, il mérite entraîner de telle sorte que le capable bailler résultat. Donc ça ensuite bien entendu élection. Qui est-ce qui parle d'élection dans le pays d'Haïti? Nous faisons élection, mais nous parlons d'élection piqué-collé. Nous faisons élection, mais nous parlons d'élection côté que yon haïtien pour aller voter. Il peut aller voter parce que le bon rêve changement. Il peut pas aller voter parce que l'envie mourir. Donc, tout le monde qui peut aller voter les gains élections doit voter dans un environnement sécurisé, côté le capable à faire démocratie à marcher, côté le capable à état de droit, j'arrête. C'est ça, mais oui, nous avons confirmé que 2 points ça c'est 2 points que l'État insisté sur, mais nous pas besoin Blinken insister sur pour nous connaître que c'est 2 points essentiels dans transition. Nous toujours dit ça. En transition, ou pas là pour faire 50 000 bagailles, ou pas là pour faire révolution, ou pas là pour changer la République, ou là pour mettre sécurité, pour aller à l'élection, pour payer à des dirigeants légitimes. Ceci dit, chemin faisant, il y a une possibilité qu'on est capable de prendre des dispositions pour améliorer la gouvernance pays à comment, et c'est pour ça que nous sommes d'accord avec chantier et conférence nationale la constitution, c'est que nous sommes capables de faire passer maintenant la constitution, et pendant qu'on passe maintenant la constitution, nous sommes capables de venir à un ensemble de lois d'application qui pas existé. Parce que y a une constitution qui pas une loi d'application qui peut permettre d'appliquer comme ça doit, son constitution l'avait mis sur la terre. Donc nous pensons que chemin faisant pendant la transition, il y a quelques acquis que nous sommes capables de faire, notamment au niveau des lois, et des lois qui vont aider à mieux diriger le pays. On regarde entre 2004 et 2006, jusqu'à présent, toute loi sous comptabilité publique, administration publique, gestion de l'État, plus fort, c'est notre transition que nous dépendons. Donc nous pensons que ça, tout, c'est un exemple pour nous suivre, et nous pensons qu'il est important pour que dans 16 mois que nous là, nous prenions des décisions qui permettent nous et faire back pays à marcher bien plus devant. Dernière question, Jerry Tardieu, qui pourra les scandales BNCA dans l'avenir transition? Bon, le fait qu'on pose une question là, c'est il montre bien que problème dans le sens que si on a parlé de ça, c'est que nous pas parler de choses qui fondamental. Donc ça veut dire que son dossier qui nous a souhaité, bon, le plus tôt que possible, capable de dire éclairci et quand tout démocrate convaincu et n'après que la justice prononce nous pour nous capable bien plus d'indices, plus d'informations, plus de compréhension de telle sorte que nous capable prendre les bonnes décisions en fonction de problèmes ça qui effectivement sont freins, c'est un bagage qui kembe l'actualité qui très certainement sont bagage qui ne faire économie de lui. Député Tardieu, merci un peu, est-ce que tu es disponible pour nous matin? C'est normal. Depuis nous avons invité m'a venir, que bon Dieu bénisse nous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était Jerry Tardieu, leader de parti politique En Avant sous conjoncture là.